On a tous vu ces films se déroulant dans des maisons hantées, dont certaines existent réellement. Conjuring, Amityville et plein d'autres encore. Et une question m'est alors venue à l'esprit. Ces maisons trouvent-elles acquéreurs et à quel prix se vendent-elles ? Petit changement de décor ce dimanche. Je me présente aujourd'hui devant vous avec ma casquette d'agent immobilier du paranormal. En tant qu'agent immobilier, une de mes missions est également de protéger les biens que je dois vendre afin de les maintenir en état. Seyomur, spécialisé dans les caméras de surveillance, a eu la gentillesse de m'envoyer une caméra autonome. Et par autonome, je vais dire qu'elle est équipée, en plus de sa batterie rechargeable, d'un panneau solaire qui allonge considérablement sa durée de batterie. De plus, la qualité d'image est incroyable, tournage en 4K avec vision de jour et nuit en automatique. Elle peut ainsi filmer en continu et capturer des images à tout moment. Et comme vous pouvez le voir, elle a capté quelque chose d'immense de la race des humains, un Jean. Encore un grand merci à Seyomur, je vous mets les liens en description. Ressenti, phénomène troublant, voire accident ou décès suspect, certaines maisons semblent abriter de sombres secrets, d'après leurs anciens occupants. Je vous présente aujourd'hui une jolie maison d'habitation, située dans un lieu pittoresque avec un joli goût de vacances. Enfin, pour les plus téméraires d'entre vous, cette maison ravira les amateurs de demeures de caractère, par ses caractéristiques pour le moins originales. Situé à Seatonside, petit village au cœur du comté d'Essex, à seulement 83 miles de Londres et au bord de la mer du Nord. Cette charmante maison de briques dispose d'une porte en bois historique ouvrant sur un grand salon avec cheminée. Elle est idéale pour une jeune famille avec 2 jolies chambres à l'étage, offrant une très belle vue sur le jardin du monastère. Depuis sa réhabilitation en maison d'habitation, elle reste vraiment très peu de temps habitée. Jusqu'à l'achat par Vanessa Mitchell, qui aujourd'hui souhaiterait s'en débarrasser. Et pour cause, depuis son achat, la jeune mère de famille affirme avoir vu de nombreuses figures fantomatiques, avoir été poussée alors qu'elle était enceinte, frappée et même avoir vu des éclaboussures de sang apparaître sur le sol. So why did you go ahead and buy it when you knew all Because that? I loved it. It's a beautiful little cottage and it's got the old prison door and it's a little slice of English history. And I mean, you it's said it was stunning. your dream home, actually. Yeah, I mean, it was. It's pretty and all the history involved in it. And I loved it. I really wanted So it. it didn't put you off. You weren't spooked knowing. You didn't have a No, bad feeling. You didn't have a No, bad feeling. I thought it would be haunted, but I had quite an idea because all the local villagers said that it was. I thought there was a chance, but I didn't think it was as bad as it was. How long did you stay with that and experience that without doing anything about it? About 3 years I had to stay in What? there. I saw three ghosts I actually saw physically when I was What there. sorts of things did you see? I saw 2 men and a woman. I'm not scared now, but when I left I was terrified and I had to leave. Les derniers événements en date, l'image capturée d'une silhouette satanique entre elle et son fils aura conduit la propriétaire actuelle des lieux à mettre en vente cette demeure aux enchères. On peut la comprendre car il est vrai que l'histoire de cette demeure est vraiment très peu banale. Après avoir servi de prison aux femmes reconnues coupables de sorcellerie durant l'époque élisabéthaine, elle aurait été le théâtre de leur exécution, voire diront certains de leur sépulture. La plus célèbre d'entre elles étant Ursula Camp, exécutée en 1582 pour son activité de sage-femme et guérisseuse. Le bâtiment est ensuite resté une prison pour les criminels locaux jusqu'au début du XXe siècle, avant d'être restauré en habitation au début des années 70. Depuis, les propriétaires s'y succèdent, il y en a même qui se sont suicidés à l'intérieur. Elle est aujourd'hui de nouveau en vente, la propriétaire l'estimant à 240 000 livres. Âme sensible, s'abstenir. Mais pour les amateurs de demeures chargées d'histoire, ou même les sceptiques, je vous invite à saisir cette très belle offre. 240 000 livres pour peut-être se suicider dedans.
Ouais, ça fait réfléchir. Pour cette nouvelle demeure, traversons l'océan pour arriver aux États-Unis. Précisément au 206 N Broadway Street à Joliet, Illinois. Il s'agit ici d'une affaire en or. Pour tous ceux qui n'ont jamais tremblé devant une poupée, ce qui est loin d'être mon cas. Pour ceux qui me connaissent, vous savez de quoi je parle. Construite en 1871, cette remarquable demeure est inscrite au Registre national américain des lieux historiques. Ce manoir construit sur 3 étages est d'une superficie de 460 m² sur 2200 m² de terrain. Il dispose, outre ses pièces de vie, d'une bibliothèque, de 4 chambres et de 2 salles de bain. Petite originalité, une des chambres de cette demeure, qui est située au 3e étage, a été transformée en véritable chambre de poupées. Il y en a partout. Vous commencez à voir où je veux en venir. Construite par un vétéran de la guerre civile, ce bâtiment est construit dans le style du Second Empire. Il est resté une demeure familiale jusqu'à sa vente en 1916 à Daniel Robertson. Le manoir a ensuite accueilli, jusqu'en 1977, le lieu d'accueil d'école pour filles. Depuis que ce lieu est redevenu un domaine familial, d'étranges manifestations se sont produites. Étrangement, 2 décès récents ont eu lieu dans cette demeure dans les années 2000, dont un jeune homme tué par balle. En 2007, l'actuel propriétaire des lieux y est décédé 6 mois après son achat pour la transformer en musée victorien. Elle est aujourd'hui à nouveau sur le marché, avec une offre tellement basse, mais tellement que je ne doute pas d'avoir énormément de propositions. Une demeure de 460 m² pour vraiment une somme dérisoire. 159 000 $. Qu'en pensez-vous? Seul petit détail de l'annonce à retenir, les fantômes sont inclus dans le prix. Restons aux États-Unis pour la maison la plus hantée. Oui, je sais, je dis toujours la maison la plus hantée des États-Unis. Mais vous allez comprendre pourquoi celle-ci est particulièrement étrange et je pense que son histoire, vous la connaissez. C'est celle du Titanic. Oui, du Titanic, le gros paquebot. Cette fabuleuse résidence, surnommée le dernier Versailles américain, se situe sur un terrain de 13 hectares dans le comté de Montgomery en Pennsylvanie. Ce manoir dispose de 55 chambres, d'une piscine intérieure, une galerie d'art, d'une salle de bal pouvant accueillir 1000 personnes. Construite par Peter Weiner, l'homme le plus riche du monde. Cette maison a connu un certain nombre de drames. En effet, Peter Weiner refuse sa place en 1912 à bord du Titanic en raison de son âge et la cède à son fils avec son épouse et son petit-fils et 2 domestiques. Vous connaissez la suite. Le 14 avril, le célèbre navire heurte un iceberg et fait naufrage.
George Wyner place son épouse et leur domestique dans un canot de sauvetage, mais il périra, ainsi que son fils aux âges respectifs de 50 et 27 ans. Un drame pour Peter Wyner qui lèguera cette maison à son plus jeune fils, qui décédera lui-même en 1943. La maison servira alors d'école religieuse, puis d'église coréenne, avant de finir abandonnée pour d'obscures raisons. Au vu du patrimoine historique et de son estimation initiale de 20 millions de dollars, les nombreux drames ayant frappé la famille Wyner semblent toujours hanter ces lieux autrefois somptueux. Pour les amateurs de bricolage, je vous présente aujourd'hui ce somptueux manoir au prix de 9,2 millions de dollars. Avec un léger, mais très léger, c'est une astuce d'agent immobilier, coût de rénovation pour la modique somme de 40 millions de dollars et des colocataires au funeste destin. L'été arrivant, j'ai choisi sa dernière demeure près de la mer pour profiter enfin de ce soleil qu'on a attendu depuis très longtemps. Vous voyez ce que je veux dire. Je vous présente aujourd'hui une maison à l'architecture cubaine mesurant 237 mètres carrés, la Villa Pola. Elle se situe en Floride, à Miami, au 5811 North Miami Avenue, Little Haiti, en plein cœur du quartier haïtien et pas loin des plages de Miami Beach. Cette maison, comprenant 10 chambres et 2 salles de bain, possède des plafonds de plus de 5 mètres de hauteur et une multitude de détails charmants, comme des carreaux peints à la main et des colonnes toscanes. Une demeure aux allures de vacances, mais méfiez-vous des apparences. Je pense que ces vacances ne seront pas de tout repos. En 1926, l'architecte Havane Sefrera a construit cette maison pour devenir un consulat cubain et à leur demande a importé que des matériaux cubains. Quelques années après que le consul cubain Domingo Milor a emménagé dans la maison nouvellement construite, sa femme Paula est décédée à 61 ans seulement. Des complications liées à une amputation de la jambe. Mais les circonstances de sa mort sont toujours obscures. Le bâtiment a ensuite été abandonné durant des années, jusqu'à son achat par Cliff & Sore, qui a entrepris de le rénover. Des phénomènes étranges ont été observés lors de la rénovation. Odeur soudaine de roses et café, sons de piano, claquements de chaussures à talons ont précédé des événements bien plus perturbants. Par la suite, des couverts et de l'argenterie auraient été jetés de manière inexplicable. Et comble de l'horreur, 3 des chats d'Ensor ont été tués lorsqu'une porte s'est soudainement refermée à plusieurs reprises. Un médium serait venu tenir des séances afin d'avoir des réponses et aurait rapporté au propriétaire qu'il y aurait 5 entités ainsi qu'une servante cherchant la tombe de son fils. Après la vente de la maison, la villa a ensuite été louée, dans les années 2000, par un créateur de mode, Fernando Garcia. Ce dernier aurait également été témoin de phénomènes étranges, notamment le moment où une vitre est tombée par terre derrière lui, alors qu'il travaillait à son bureau. Quand il s'est levé pour l'examiner, un énorme morceau de plâtre est tombé du plafond, là où il était assis. Son chat a également disparu de la maison. Aujourd'hui, inhabité à nouveau, c'est pour ça d'ailleurs que je vous en parle, mes collègues l'ont mis à disposition pour une modique somme de 4,5 millions de dollars. Propriétaire de chat, s'abstenir. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère que vous avez apprécié cette émission, les maisons à vendre. Effectivement, je me suis toujours posé cette question en regardant des films dans les années 80, c'était beaucoup dans les années 80 toutes ces maisons hantées. Je me suis dit mais qui achèterait ce genre de maison et combien ça coûterait? Combien des maisons où il s'est passé des choses juste incroyables, où il y a eu des apparitions fantomatiques, des suicides, des meurtres, ce genre de trucs. Je me suis posé cette question, mais à quel moment
quelqu'un va acheter ça et combien ça coûte? Et est-ce que ça se vend? Eh bien, comme vous avez pu le voir depuis 4 émissions maintenant, ça se vend. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, mettez-moi dans les commentaires maison creepy, vous l'écrivez comme vous voulez, peu m'importe. Pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, vous connaissez les bails, j'ai un Instagram, allez-y, il y a l'envers du décor, prenez soin de vous, moi je vous dis à dans pas longtemps, je crois que je vais continuer à trouver de nouvelles maisons hantées. Ciao. T'es prêt? Ok, go. L'été arrivant, j'ai choisi une dernière demeure près de la mer afin de profiter un peu de soleil. L'été arrivant, j'ai choisi une dernière demeure près de la mer afin de profiter un peu du soleil. Tu vois, j'ai déjà oublié. L'été arrivant, j'ai choisi une dernière demeure. L'été arrivant, j'ai choisi une dernière demeure. Après, je m'en souviens plus ce que j'ai dit. Bon, on va voir ce que ça donne si je fais comme ça et tout ça. Ok, ok. Bon. Coupe.